Comment travailler son son? Il faut chercher des nouvelles idées, chercher des nouveaux sons. Je dirais il faut changer ses habitudes. Peu importe quel instrument vous jouez, mais essayez de changer la configuration que vous avez dans votre salle de répète avec votre groupe. C'est-à-dire pourquoi pas par rapport à un morceau, de chercher un nouveau son pour une nouvelle esthétique, d'enlever les mousses qu'on a dans la grosse caisse à la batterie, d'essayer d'amplifier peut-être la batterie, au lieu de chanter un SM58 dans la sono, voir ce que ça donne via une DI dans un ampli pour trafiquer un peu le son. Pareil, si vous avez l'habitude de jouer des claviers dans la sono, essayez de passer les claviers dans des amplis. Enfin voilà, vous avez plein de petits éléments pour vous fabriquer un son et que ça serve votre propos artistique. Alors, comment travailler son son? Déjà, je pense qu'il faut commencer à essayer de pouvoir nommer ce que vous avez envie d'entendre. Donc, c'est-à-dire chercher des adjectifs, genre j'aimerais que ce soit plus brillant, plus agressif, plus feutré, plus moelleux, plus doux, plus dur. Et après, réussir à l'issue de ces adjectifs-là, de réussir à comprendre comment est-ce que technologiquement parlant, vous allez pouvoir traduire ça. Donc déjà, si vous êtes guitariste et bassiste, vous intéressez aux micro-manches ou aux micro-chevalets. Les micro-manches, ce sera un peu plus généreux, un peu plus crémeux, comme dirait Dominique Fabre. Sinon, micro-chevalet, ce sera un petit peu plus agressif, un peu plus acide. Si vous faites de la batterie, je tends ou je détends ma caisse claire. J'ai le timbre qui est détendu, qui est tendu. J'ai beaucoup d'harmoniques, pas beaucoup d'harmoniques. Donc je mets des petites moongels ou pas. Voilà, quel type de jeu de cymbales j'utilise. Quand je suis clavier, un petit peu les histoires de timbre. Est-ce que je joue tel timbre ou tel autre timbre? Et puis est-ce que j'ai des sons qui tiennent ou des sons qui ne tiennent pas? Et quand je suis chanteur, comment est-ce que je vais gérer tout ce que je peux faire avec mon larynx? Alors juste un petit trick pour les chanteurs pour chercher du son. Moi, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est d'essayer d'imiter des timbres. Essayer de faire des voix différentes. Je sais pas, la voix d'Homer Simpson, la voix de Mickey Mouse, enfin différents types de voix. Essayez de les chercher parce que tout ça, ça se passe au niveau du larynx et en fait, dans votre larynx, vous allez pouvoir modéliser plein de choses et du coup avoir une espèce de palette de timbres un petit peu variée. Alors, pour travailler le son, on a plutôt coutume, il me semble, de le faire chez soi, dans sa chambre, dans un endroit au calme. On estime parfois, et c'est à tort, que c'est un travail individuel. Donc, on va chercher des sonorités sur son ampli, on va toucher les basses, les médiums, les aigus, on va checker, comme l'a dit Romain, ces histoires de micro si on est guitariste ou bassiste, et on va trouver, essayer de mettre des adjectifs et trouver quelque chose qui nous plaît. Et souvent, moi j'ai constaté par expérience qu'on arrive et en fait, ça sonne pas. Ça sonne pas avec le reste de votre groupe. Alors pourquoi? Tout simplement, il faut considérer le fait qu'un groupe, c'est un ensemble d'instruments avec des fréquences qui sont travaillées suivant les types basse, guitare, batterie, etc. Et qu'un bon son au sein d'une formation collective, c'est un son qui se travaille à plusieurs en fait. Vous pouvez avoir l'impression, quand vous travaillez avec votre ami guitariste ou claviériste, que vous allez enlever des choses que vous n'auriez pas fait. Si vous bossiez chez vous, vous auriez fait le joli son. Mais en fait, un bon son, c'est constater avec ses camarades. Alors moi, j'enlève un peu de ça. Est-ce que mon son est complémentaire avec toi? Est-ce que ça rentre dans la ligne du projet? Est-ce que ça marche si on fait du rock, du reggae, du hip-hop, j'en sais rien? Et travailler en fonction des autres. Voilà, vraiment, il faut prendre un temps collectif pour que, avec le groupe, vous dites, ok, moi j'ai un son comme ça, je vais enlever ça. Du coup, toi, tu peux mettre ça et faire en sorte que les timbres ne se chevauchent pas et puissent répondre un maximum au projet, quoi. Donc, travailler ensemble le son, c'est important.